Salutations à tous, c'est FW et bienvenue donc dans cette édition de FW Talks. FW Talks, aujourd'hui nous allons parler des raisons derrière les saisons des élus. Alors si tu es un élu, tu as dû certainement constater que dans ta vie en fait, tout se déroule par saison. Exactement comme les choses se passent dans la création, exactement comme les choses se passent avec tous les éléments de la création. Le créateur travaille par saison. Et il se peut que tu sois dans une saison actuellement, mais aujourd'hui, nous allons voir, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre exactement ce qui se cache derrière les saisons. Qu'est-ce qui se cache derrière les saisons de ta vie? Il se peut que tu traverses une période qui soit compliquée, c'est peut-être la saison sèche. Il se peut que tu traverses une période qui soit extrêmement tendue, tu es peut-être dans une saison de désert. Il se peut aussi que tu sois dans une saison d'abondance, mais les saisons d'abondance ne veulent pas dire qu'il n'y aura pas de saison de disette. Donc il y a des raisons derrière les saisons des élus, et c'est ce que nous allons partager aujourd'hui ensemble. Nous allons rentrer en profondeur dans ces saisons-là pour comprendre exactement quelles sont leurs raisons. Alors, ce que nous allons faire, c'est qu'on va observer attentivement, en fait, les saisons dans la vie de Joseph. Donc, je parle bien sûr de Joseph, le prince d'Égypte. Je parle bien sûr de Joseph, le fils de Jacob, dans la Bible. On va observer ça et on va se rendre compte d'une chose. Eh bien, dans la vie de Joseph, il y a des saisons. Et ces saisons-là sont indicatrices, en fait, de ce que nous pouvons vivre, de ce que nous pouvons traverser. Et il faut s'en inspirer et tirer en fait les raisons qui ont motivé ces saisons-là, parce que Joseph est l'archétype des élus. C'est l'élu parmi les élus. Si tu cherches un exemple d'élu, c'est lui. C'est un monsieur qui a un don, et ce don-là a bouleversé le destin d'une génération, a bouleversé le destin de sa famille, a bouleversé le destin d'un peuple, a même bouleversé le destin du monde tout court. Il faut bien que tu comprennes que c'est grâce à Joseph, en fait, que l'Égypte a pu prévoir les saisons de disette qui les attendaient. Et l'Égypte, au moment où Joseph vivait en Égypte, l'Égypte était la civilisation la plus brillante qui existait. C'était un peu à l'image, on va prendre un exemple des États-Unis qui actuellement sont, on va dire, le pays le plus puissant où un certain niveau de technologie et de développement, entre guillemets, je reste sur les guillemets sur développement, est atteint. Donc Joseph était cette personne-là. Et grâce à lui, le destin, entre guillemets, de l'humanité a été bouleversé grâce à son don. Parce que l'élu est toujours caractérisé par son don et la capacité qu'il a d'utiliser son don pour influencer positivement le cours des événements. Donc regardons Joseph, et qu'est-ce que nous constatons? Eh bien, nous constatons qu'il y a une première étape, une toute première saison. Dieu va créer dans sa vie une saison de séparation. Alors c'est peut-être dans cette saison que tu es. C'est une séparation où les gens vont t'offenser, les gens vont te mépriser et puis ils vont disparaître de ta vie, disparaître totalement. Ils vont te faire des crasses, ils vont t'humilier, exactement comme Joseph a été humilié. Ses frères l'ont jeté dans une citerne, laissé pour mort, il a été récupéré par des marchands d'esclaves, etc., etc. Il y a un passage dans la Bible qui retransmet ça très bien, c'est Luc 6, 22. Mais je veux que tu comprennes que si tu traverses cette saison, c'est une saison de séparation. Et il y a une raison derrière cette saison de séparation. C'est la saison où plus personne ne veut te parler. C'est la saison où tout le monde te tourne le dos. C'est la saison où tu essayes même de joindre les gens qui étaient vraiment proches de toi. Eh bien, ces gens ne veulent plus entendre parler de toi. C'est la saison où tu perds, je sais pas moi, ton copain. C'est la saison où tu perds ta copine. C'est la saison où tu perds ton boulot. Et tout à coup, tout commence à devenir très, très obscur en termes de futur. Tu sais pas ce qui va se passer dans le futur. Eh bien, il y a une raison derrière cette saison. Et cette raison, d'accord, et là tu peux voir un peu l'exemple de Joseph qui est vendu comme esclave par ses frères. La leçon spirituelle que tu dois te tirer de cette première saison, c'est que tu ne peux compter sur personne sauf sur le Créateur. Je répète, tu ne peux compter sur personne sauf sur le Créateur.
C'est très important pour toi de comprendre ça parce que en tant qu'élu, on a tendance à vouloir s'appuyer sur des gens. On a tendance à avoir cette idée comme quoi il y a certaines personnes qui sont dans nos vies, elles vont jamais partir. Alors ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un copain, une copine, une fiancée, un époux, une épouse, un boulot ou quelque chose sur lequel tu t'appuies et tu te dis que c'est cette chose-là, n'est-ce pas, qui sera en fait ton socle. Eh bien, le socle que tu dois avoir, ça doit être le spirituel. Le socle que tu dois avoir, ça doit être ta relation à Dieu. C'est ça qui doit être ton principal socle. Et là, le Créateur te fait passer par une saison de séparation pour que tu apprennes à te fonder, à te bâtir sur la relation que tu as avec le Créateur, sur la relation que tu as avec l'univers, donc la création, et surtout sur des principes spirituels. Tant que tu n'as pas fait ça, il va y avoir une continuité de saisons de séparation dans ta vie jusqu'à ce que, en tant qu'élu, tu réalises qu'il va falloir te séparer de certaines choses. Dans cette saison de séparation aussi, il y a des lifestyles qui vont disparaître. C'est-à-dire, je sais pas, tu avais un certain mode de vie, tu avais un certain style de vie, etc. et qui n'était pas propice à ton développement spirituel. Ça aussi, ça va t'être enlevé. Je ne suis pas là pour te faire peur, mais simplement pour te dire la vérité. Deuxième étape. Là, tu vas rentrer dans une saison de tribulation. C'est une saison où tu vas traverser toutes sortes d'épreuves et de challenges. C'est une saison qui sera bizarre, alors tu comprendras pas parce que tu vas enchaîner les tuiles, tu vas enchaîner les catastrophes, tu vas avoir l'impression que tu prends des coups en permanence. Et je vais te dire que cette saison-là, c'est une des plus difficiles parce que tu as déjà passé par une saison de séparation, donc tu es déjà isolé. Mais en plus, non seulement tu es isolé, mais tu en prends plein la tête. Tout le monde te tape dessus, tout te tombe dessus. D'accord, les soucis financiers, ceux dont j'ai évoqué dans la dernière parution ou dans le dernier FW Talk qu'on a fait ensemble, eh bien, c'est ce type de saison-là que tu vis. Donc les tribulations, tu vas traverser toutes sortes d'épreuves et de challenges. Et il y a un passage sur lequel je t'invite à méditer, c'est Job 23:10, on dit « Mais il connaît la voie que je suis, il m'éprouve, je sortirai comme l'or. » Quelle que soit ta sensibilité spirituelle, tu dois comprendre que la saison de tribulation est là, n'est-ce pas, pour t'éprouver. Pour qu'on arrive à avoir de l'or, tu sais, alors je ne sais pas si tu aimes les bijoux ou pas, mais c'est tout de même, tout le monde a au moins une chaîne, un bracelet ou quelque chose. Pour qu'on arrive à avoir quelque chose en or, tu ne te rends pas compte de la température à laquelle il faut faire passer ce matériau pour pouvoir le façonner. Et si toi, tu penses être ce bijou, si toi, tu penses être cette perle rare, toi, tu penses être cette personne spéciale, il va falloir que tu comprennes aussi que tu dois être façonné spécialement. Donc, tu vas traverser toutes sortes d'épreuves et de challenges. Ça va être sur le plan familial. Ça va être sur le plan professionnel. Tu seras sur la corde raide. On va t'envoyer des mails où on va te dire, mais attention, si tu fais encore ça au boulot, on va te virer, etc., etc. Et tout à coup, tu as la pression, tu sais pas comment faire. Tu as l'impression que chaque pas que tu fais peut mener à une catastrophe. Et moi, je suis là pour te dire, il faut que tu tiennes bon. Tienne juste bon, ce n'est qu'une saison de tribulation. Et pourquoi tu vis cette saison de tribulation? Alors ça, c'est Joseph, tu vois. Joseph qui est faussement accusé et puis mis en prison. Et la leçon que tu dois tirer là-dedans, c'est que ton caractère doit être travaillé. Toutes ces tribulations-là sont là, il faut que tu médites dessus. Si tu traverses des galères financières, ça veut dire qu'il y a une sagesse financière que tu dois acquérir. Si tu traverses des galères au niveau de tes relations, ok, c'est-à-dire que ça se passe mal à la maison, avec ton compagnon, ta compagne, peu importe, ça se passe vraiment mal, ça veut dire qu'il y a une leçon que tu dois tirer de là. Ça doit être peut-être en matière de communication, ça doit peut-être en matière d'intelligence émotionnelle. Dans tous les cas, il va falloir faire un level up. Un upgrade de ce que tu avais déjà. Peut-être que tu t'es longtemps reposé sur tes acquis et tu te disais que oui, ça va le faire, de toute façon, on va comprendre. Mais quand tu rentres dans cette saison-là, il n'y a plus personne qui te comprend.
Il n'y a plus personne qui te pardonne quoi que ce soit. Il n'y a plus personne qui tolère ni tes écarts de langage, ni tes écarts de comportement, etc. Et tu as l'impression que tout le monde t'en veut. Eh bien, tout le monde ne t'en veut pas. Tu es simplement en train de traverser une saison de tribulation. Parce que ton caractère doit être retravaillé, parce que ton comportement doit être retravaillé, parce que simplement, spirituellement, tu dois avoir ce qu'on appelle un upgrade. Ok, donc cette saison est difficile, et ça, tu vois Joseph, hein, le pauvre, accusé, faussement accusé par une femme qui était mariée, qui voulait de lui, n'en voulait pas, etc., qui a crié au viol, et le pauvre Joseph s'est retrouvé en prison, et il a tout perdu, en fait. Donc, peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu as tout perdu, peut-être que tu es en prison. Quand je parle de prison, c'est pas nécessairement l'univers carcéral, mais tu peux être en train de traverser des choses qui sont très très difficiles et tu as vraiment l'impression que personne te comprend et que, en fait, on t'a condamné, on t'a jugé et c'est bon, il n'y a plus personne qui te calcule. Moi, je suis là pour te dire simplement que ce n'est qu'une saison. Ça va passer. Ne lâche pas l'affaire, ne laisse pas tomber parce que ce n'est qu'une saison. Ok, la troisième étape. Là, tu vas traverser une saison de servitude. Après la prison, il va se passer quelque chose au-dedans de toi. Ok, après tous ces galères-là, il va se passer quelque chose au-dedans de toi. Tu vas avoir cette, on appelle ça un avantage spirituel. Tu vas avoir cette, une espèce d'élévation. Ton niveau spirituel va augmenter. Et là, tu vas commencer à te rendre compte de tes dons spirituels. Et là, tu rentres automatiquement dans ce que j'appelle une saison de servitude. C'est la saison où tu vas pouvoir travailler ton don et surtout prouver ton ministère, si éventuellement tu es appelé jusqu'à ce niveau-là. Mais je te parle beaucoup plus de ton don. Beaucoup d'entre nous, nous avons des dons. Le problème, c'est que lorsque nous traversons des saisons, nous ne comprenons pas que le but, c'est de nous travailler, le but, c'est de nous raffiner, le but, c'est autant de préparer notre âme que notre esprit, voire même notre corps, à l'exercice de ces dons. Et quand les dons commencent à se manifester, je ne sais pas, peut-être que tu as un don de prémonition, peut-être que tu as un don de rêve, peut-être que tu as un don d'interprétation des signes et des symboles, peut-être que tu as des dons particuliers de guérison, etc. Eh bien, ce que nous faisons quand nous arrivons dans cette saison de servitude, c'est que très souvent nous doutons. On commence à douter. Ah ouais, mais je peux pas faire ça, c'est pas aussi simple que ça. Pourtant, tu as déjà la preuve que ce don-là, il fonctionne. Il y a des gens qui te disent, oui, mais tu es venu, tu as prié pour moi, tu m'as imposé les mains, j'ai ressenti tout de suite quelque chose. Mais toi, tu commences à douter. Et il y a beaucoup d'entre nous qui refusons cette saison de servitude. Et quand tu refuses cette saison de servitude, eh bien, tu retournes à la saison précédente. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, nous expérimentons des périodes dans nos vies où nous sommes sans cesse en train d'avoir l'impression qu'on fait des progrès à rebours. Tu fais pas des progrès à rebours, c'est simplement parce que tu ne comprends pas que chaque saison, il y a une leçon à tirer. Et là, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par rapport à la vie de Joseph? Eh bien là, c'est quand Joseph est promu par Pharaon. Et la leçon que tu dois tirer, c'est que ton temps est la propriété de Dieu. Et qu'il peut changer ta vie en quelques secondes. Pourquoi je te parle de cette saison de servitude et de ta vie qui peut changer en quelques secondes? C'est parce qu'à partir du moment où tu vas commencer à exercer ton don spirituel, c'est à partir de ce moment-là que le Créateur et la création vont commencer à s'animer autour de toi spirituellement pour t'ouvrir des portes. Je répète, tout va commencer à s'aligner parfaitement au niveau de ta vie spirituelle, et tu vas avoir de très belles opportunités. Mais il faut que tu tiennes la route. Il faut que tu tiennes la route. Arrête d'écouter les gens qui te disent que tu travailles du chapeau parce que tu as certaines capacités, parce que tu as certains insights, certaines révélations. Parfois, tu as une compréhension des événements que personne n'a et puis tu dis aux gens ce qui va se passer avant que les choses se passent et parfois les gens te traitent de fou. Mais dans le fond, comprends que tu es dans une saison de servitude et que cette saison de servitude est là pour t'amener à un certain niveau. Et si tu restes fidèle, si tu tiens la route, si tu ne lâches pas,
eh bien, tu vas pouvoir arriver là où Dieu a prévu que tu sois, c'est-à-dire exactement, tu te retrouves Joseph qui était un prisonnier, pratiquement condamné à mort, à finir ses jours en prison. Eh bien, tout à coup, il se retrouve au palais et il est avec le pharaon et il devient premier ministre d'Égypte. Et c'est là qu'il va falloir que tu fasses attention. Une fois que tes dons ont commencé à se manifester et que ces opportunités incroyables ont commencé à s'ouvrir, là c'est la 4e étape, eh ben tu vas constater quelque chose. Les gens reviennent. Tu vois, quand ta vie, tu sais, avant, c'était la galère, tu t'en sortais pas, tu enchaînais tuile sur tuile, c'était pas possible, etc. Eh bien, tu vois que le Créateur, Dieu, reconstruit ta vie. Il reconstruit ta vie, tes dons spirituels se manifestent et là, tu vas voir tous les gens qui t'ont offensé, tous ceux qui t'ont méprisé, tous ceux qui t'ont écrasé ou pointé du doigt ou même calomnié, ils vont revenir vers toi pour te chercher. Et là, tu es dans la 4e saison, c'est la saison de rétribution. C'est la saison où ceux qui t'ont offensé et méprisé reviennent vers toi pour te chercher. Et là, il faut que tu fasses très attention parce qu'il faut que tu discernes très bien ceux qui reviennent vers toi sincèrement, étant repentants, et ceux qui discernent simplement qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose à prendre pour eux dans ta vie. Et ça, c'est très important. Et ça, tu vois ça avec Joseph, tu vois, Joseph qui est à nouveau honoré par ses frères. Les mêmes qui l'ont laissé pour mort, les mêmes qui l'ont rejeté, les mêmes qui ont comploté pour le descendre, entre guillemets, reviennent vers lui. Et c'est là qu'il faut que tu fasses attention. Il faut surtout pas que tu te venges. Il faut surtout pas que tu essayes de prendre une revanche. Il faut surtout pas que tu laisses tes anciennes émotions prendre le dessus. La leçon qui est à tirer, et c'est là qu'il faut faire très attention, c'est que ton ego et tes sentiments ne sont pas plus importants que ta mission et ta destinée prophétique. Si tu es un élu, fais très attention à ça. Fais très attention à ça, parce que il est certain que le Créateur, Dieu, il va te rétablir. Il va te ramener à la position qui est normalement la tienne. Celle qui a malheureusement, que tu as poursuivi pendant longtemps, tu vas la voir. Mais maintenant, une fois que tu auras cette position-là, est-ce que tu seras magnanime? Est-ce que tu pourras témoigner de l'amour, de la miséricorde envers ceux qui t'ont offensé? Ça, eh bien, c'est la plus importante des leçons qui est à tirer. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? En conclusion, c'est que nous avons tous des saisons à traverser, nous avons tous des épreuves à traverser, et il est très important de comprendre les raisons derrière ces saisons-là pour pouvoir avancer.